Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous vous apprendrons à repérer et à corriger vos erreurs orthographiques. Beaucoup font l'erreur de ne pas prendre assez de temps pour se corriger lors des productions écrites ou lors des dictées. En visionnant cette vidéo, nous allons t'apprendre à détecter tes propres erreurs avec ce qu'on appelle le toilettage de texte. Alors écoute attentivement et prends des notes afin de pouvoir te corriger sans l'aide de personne et devenir un ou une pro du français. La première erreur que l'on peut trouver est l'erreur de son. Elle intervient lorsqu'on oublie ou qu'on ajoute une lettre, une syllabe ou un accent et qui va changer la prononciation du mot une fois lu. Prenons l'exemple du mot parapluie. On remarque ici qu'il manque la lettre L et qu'il s'agit en réalité du nom commun parapluie. Ensuite, on peut se tromper dans l'orthographe sans changer le sens du mot. C'est ce qu'on appelle l'erreur sur les mots. Prenons l'exemple de deux mots présents, stylo et stylo. Ici, tu remarques qu'il est écrit de deux façons différentes, le Y est remplacé par un I, mais qu'on a prononcé de la même manière. C'est donc comme ça que l'on reconnaît l'erreur de mot. Alors, si tu hésites sur l'orthographe d'un mot, ou si tu ne sais pas l'écrire, réfère-toi à tes fiches outils ou regarde dans un dictionnaire. Cela sera plus prudent. Venons-en aux erreurs d'accord et de conjugaison. Pour les erreurs de conjugaison, vérifie bien que tu ne t'es pas trompé dans l'accord du verbe avec le sujet ou dans la terminaison du verbe en consultant tes tableaux de conjugaison. Ici, on a oublié d'accorder le verbe manger avec le sujet il au pluriel. Il faut donc l'accorder, ce qui donne il mange ENT. On peut également rencontrer des erreurs d'accord en genre et en nombre des mots, des déterminants et des adjectifs. Fais bien attention ici, les chaises.s à chaise car il y en a plusieurs. Lorsqu'on parle d'erreurs homophones, on se trompe sur l'écriture des mots qui se prononcent de la même façon mais qui ont une écriture différente. Prenons l'exemple du mot a qui a plusieurs significations. Soit l'auxiliaire avoir, soit l'adverbe ou le verbe avoir au présent à la deuxième personne du singulier. Ici, les mots existent tous dans le dictionnaire, à la différence des erreurs sur les mots. Il existe l'erreur de signe. C'est lorsque tu fais une erreur de ponctuation, c'est-à-dire oublier la majuscule, le trait d'union ou l'apostrophe. L'exemple Notre-Dame de Paris l'illustre très bien. En effet, il faut faire attention à marquer la majuscule où il le faut, c'est-à-dire en début de nom propre, et à mettre un trait d'union entre notre et dame. En français, il existe 3 registres de langue. Le registre familier, souvent utilisé entre amis, courant et soutenu, retrouvé davantage à l'école. Fais bien attention aux consignes données dans un travail et si cela n'est pas demandé, alors évite l'argot et tout ce qui tend au vulgaire. À toi de jouer, tu as désormais toutes les cartes en main pour devenir un pro du français. Merci d'avoir visionné cette capsule vidéo et à bientôt.